nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus. nous te louons, nous te louons. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, Dieu des cieux et de la terre, Dieu de la grâce et de la vie. Nous prions que ton autorité, Seigneur, au milieu de nous, que ta parole vienne nous faire du bien et que ta grâce nous libère de toutes les formes d'agression spirituelle. Viens, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui est charnel soit effacé, que ton esprit nous fasse du bien en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage qui est tiré du livre de Luc, Luc chapitre 11, le verset 26, dans 24 au verset 26. Donc, pendant que les lecteurs cherchent, nous allons, à travers l'enseignement de ce matin, comprendre pourquoi est-ce que dans le milieu évangélique, beaucoup de chrétiens se retrouvent avec des problèmes difficiles à résoudre. C'est-à-dire, ils vont à l'église, ils n'ont plus plein de délivrance. Mais les situations ne changent jamais. Au contraire, la situation des frères Christ va de mal en pis. Si on ne comprend pas l'évangile, si on ne comprend pas la parole de Dieu, on va demeurer dans les problèmes. La Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc nous allons lire rapidement la parole de Dieu pour comprendre. Luc 11, verset 24 à 26. Je vous le parole. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il a tout balayé et orné. Alors il s'en va. Et il possède d'autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Lorsqu'un esprit impur est chassé de la vie d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher un lieu où se reposer. Comme il ne trouve pas de repos dans ce lieu-là, il se dit en lui-même, j'ai laissé une maison derrière, je vais voir ce qui s'y passe. Donc il retourne dans la maison et il regarde la maison, il voit que la maison est ornée, mais elle n'est pas habitée. Donc il va, la Bible dit qu'il va prendre encore combien d'esprits? 7 esprits plus méchants que lui. Et il vient s'établir dans la maison. La maison dont on parle là, ce n'est pas une maison ordinaire, c'est le corps de l'homme. C'est la vie de l'homme que les démons considèrent comme sa maison. Alléluia. C'est pourquoi, si tu n'es pas prêt à suivre Jésus, ne vois pas un pasteur comme ta délivrance. Si tu n'es pas prêt à t'attacher au Seigneur, refuse que les pasteurs prient pour toi. Alléluia. Parce que quand tu vas te lever et que les pasteurs vont prier pour toi, ce qui va se passer est peut-être ce qui suit. J'ai besoin, la sœur va revenir. En fait, voici la sœur qui est ici. Elle a ses problèmes et son problème est lié à cette sœur. La sœur vient, elle l'a attrapé comme ça. Donc, elle a dit. Et moi, je suis un pasteur, je viens, au nom de Jésus, sors! La sœur a laissé. Elle est libre, elle commence à se finir. Elle s'en va regarder, elle voit qu'elle revient, elle voit que la maison est balayée, mais il n'y a personne. J'ai besoin de 7 autres personnes de venir. J'ai besoin de 7 personnes de venir. Bon, elle revient. Donc, elle met sa main ici. Elle a lié. Toi, tu viens ici. Il a lié. Envoyez-la. Elle va même la mêler. Voilà, lié. Avec 1, 2, 3. Il y a 4 autres. Mettez-vous là.
Voilà. Donc, voici 7 personnes qui sont venues maintenant dans sa vie. Avant, avec un seul démon, elle pouvait marcher tranquillement. Essayer de marcher plus. Avant, avec une seule personne, il faut marcher d'abord. Maintenant, ils sont que 7. Même pour bouger, même le plus. On l'a cardinal de tous les côtés. Tout est mélangé sur elle. Donc, si elle ne veut pas suivre le Seigneur Jésus, et que moi, ici, le pasteur, je viens, je commence au nom de Jésus, sortez! Celui-là s'en va. Mais les autres sont là, mais elle, je ne sais pas Jésus. Qu'est-ce que c'est là-bas de faire? Elle va acheter 7 autres démons plus dangereux. Ils vont revenir. Sa vie devient encore de plus en plus compliquée. C'est pas cette idée, regarde, au fil et à mesure qu'on prie pour eux, ils ont l'impression que leur vie se mélange. Allez vous asseoir. Bravo. Les gens ont compris. Allez vous asseoir. Donc, plus tu refuses de chercher Jésus, et tu veux que les gens prient pour toi, tu sois délivré, c'est dans le problème que tu te mets. Alléluia. Vous savez, ce que les gens ne comprennent pas avec les esprits, c'est que les esprits, ils sont de toutes sortes. Vous savez qu'il y a des esprits qui sont des esprits muets. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. S'ils rentrent en toi, tu deviens muet. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir ça. C'est quand vous allez voir les gens parler, tu ne parles pas. Il y a beaucoup. C'est pas parce que j'ai eu des maladies, il n'y a pas, c'est les esprits qui sont. Et quand vous allez au croisade, et bien l'homme de Dieu, j'ai pris. Esprit muet sort. Et les gens commencent à parler parce que le démon est parti. Il y a pas comment ça. Il y a des esprits qui peuvent te rendre aveugle. Tu ne vois pas. Tu vas à l'hôpital au même médicament, tu vois. Bon, ça ne va pas. Tant que l'esprit n'a pas été chassé par la puissance de Jésus, tu seras toujours aveugle. Il y a des esprits aussi qui viennent et leur rôle, c'est de semer la pauvreté dans la vie des gens. C'est-à-dire, cet esprit-là te met dans la pauvreté et si tu ne fais pas attention, que tu ne cherches pas vraiment Jésus, malgré tous tes efforts, tu vas toujours être pauvre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, avant de chercher à réussir dans la vie, il faut chercher d'abord à s'accrocher à Jésus. Alléluia. Je vais prendre Matthieu 9, 32 à 33. Comme il s'en allait, voici, en amenant à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Alléluia. On dit le démon ayant été chassé, le muet parla. Tu vas rester là. Tu vas lire Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Alléluia. Luc chapitre 13, du verset 11 au verset 13, la Bible dit qu'une femme était courbée pendant des années. En réalité, cette femme, si elle n'avait jamais rencontré Jésus, si elle n'avait pas rencontré Jésus ce jour-là, personne n'aurait jamais su que le fait qu'elle soit courbée était guérie. Est-ce que vous comprenez? Non, tant que tu n'as pas rencontré la puissance de Dieu sur ton chemin, tu ne peux pas savoir si le problème que tu as est un problème démoniaque ou un problème physique. Alléluia. La Bible, pendant des années, cette femme était courbée. Elle allait à l'église tous les dimanches. Et ce jour-là, Jésus avait dit prêcher dans l'église. Et il a découvert la femme. Il a dit qu'il a chassé le démon. Et la dame s'est redressée. Alléluia. Le problème que tu vis, à quoi cela est dû? Est-ce que c'est un démon qui te fatigue? Le fait que tu te promènes de garçon en garçon, on te parle, mais c'est toi qui as les copains à gauche, à droite. C'est un démon qui fait ça. Tant que tu n'as pas rencontré la puissance de Dieu pour te délivrer, peu importe les conseils qu'on va te donner, tu ne pourras pas arrêter d'aller de garçon en garçon. Alléluia. Peut-être que toi, tu as plein de copines partout. Ce sont des gros, comme vous le dites dans votre jargon, et tu te promènes avec ça. Tant qu'on n'a pas délivré, tu ne pourras pas changer. Mais que toi, ta vie est liée à l'alcool ou à la drogue. On t'a beau parler, tu ne veux pas changer. Tant que Jésus va passer par là pour te délivrer, tu ne pourras pas t'en sortir. Et vous savez, les démons sont tellement malins. Quand ils sont dans la vie de quelqu'un, il faut prendre la personne, que la personne est sage, que la personne est forte, que toi tu es garçon. Il y a des garçons comme ça, quand ils délèvent les filles, ils disent non, lui il est fort, non, lui il est dangereux. À cause de lui, les femmes sont se battre comme ça, ils disent voilà. C'est pas toi, c'est un démon. Ce sont les démons là qui font ça. Alléluia.
Un homme normal, il doit se marier, fonder une famille et avoir la paix dans son sein. Il y a des femmes, par exemple, elles frappent les garçons. Elle pense qu'elle a la force. Ce n'est pas la force que tu as, c'est une démon qui encore. Sinon, l'homme que tu as créé, c'est pas femme de la femme. L'homme et la femme ne sont pas constitués de la même manière. Donc, pas une femme, elle dit que tu attrapes la main de ton mari comme ça, tu peux enlever. Alléluia. Je vais donner un conseil au mari, si vous êtes converti, que vous avez Jésus, que votre femme dit que vous la connaissez, qu'elle attend votre main comme ça, criez au nom de Jésus, elle va tomber. Le démon a parti se réunir. On était juste ici. Dans la même cour où on est entré prêcher. Juste à côté. Il y avait un jeune qui habitait ici, on l'appelait Angela le ici. Un jeune de certain âge. Et puis un jour, on était à la maison. C'est un enfant, quand il fait quelque chose, moi je lui parle. Ce qu'il est en train de faire, il arrête. Et je me vois quand il fait parler avec sa soeur, Andrea. Les parents, c'est pas un pardon, arrêtez, on dit, je parle. Il m'a pas dit, mais un pardon, faut arrêter. Non. Il dit, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, le diable va prendre le contrôle. Il dit, non, le diable a déjà pris le contrôle. Donc, bon, quand il est rentré, c'est la bonne maison de parler, il l'a appelé. Il a envoyé chez moi à la maison. Dès qu'on est rentré dans la cour, il a dit, ma sur le nom de Jésus. Avec tout par là, les hommes de faire. C'est un esprit d'enfer. Donc, souvent, les gens font la bagarre parce qu'ils sont forts. Et c'est les démons qui vous contrôlent. Alléluia. Si tu n'as pas compris que certains de tes comportements sont gérés par les esprits, quand tu es revenu à la problème, on va lire Proverbe chapitre 13, le verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Alléluia. Amen. On dit la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on le corrige, quelqu'un qui n'aime pas qu'on le redresse, la vie de la pauvreté et la honte sont son partage. Vous savez, il y a certaines choses que les gens disent qui prêtent la confusion dans les églises. D'autres disent non, qu'il n'y a pas d'esprit de pauvreté, d'autres disent qu'il y a esprit de pauvreté, etc. Mais derrière chaque malheur, chaque misère humaine, au moins il y a un esprit. Alléluia. L'esprit de pauvreté va faire en sorte que tu te mets toujours en bas des autres. C'est-à-dire les autres sont grands, toi tu es petit. Quand quelqu'un a un peu d'argent, il faut que tu t'abaisses en bas de lui pour que lui puisse te donner les miens. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Et si tu vis dans cette mentalité-là, tu ne pourras jamais t'élever par Dieu. Alléluia. Alléluia. L'esprit de pauvreté va mettre dans ton cœur un certain nombre de choses qui ne sont pas bien. Quand l'esprit de pauvreté a pris position dans ta vie, il va t'amener à faire des dépenses inutiles. C'est-à-dire, des choses même dont tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, souvent, même quand tu achètes des trucs et puis après tu te demandes, mais pourquoi tu as acheté? Alléluia. Ça, c'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. C'est-à-dire, quand tu achètes à ta mère, l'esprit là, c'est comme il faut que tu achètes. Va au marché, achète. Achète. Tu achètes sur toi. Tu vois, il y a des choses que tu achètes que tu ne vas même pas utiliser. Mais tu as acheté. Il faut que tu aies fini dans ta vie. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Tu as donné même 1 million à quelqu'un qui a un esprit de pauvreté. Il va arriver la semaine prochaine. 1 million de vie. Elle va te détailler comment elle a utilisé 1 million, ça tombe juste 1 million de vie. Alléluia. Alléluia. Ça paraît peut-être bizarre, mais quand les esprits sont sur toi, c'est comme ça. Et quand l'esprit de pauvreté est dans ta vie, cet esprit te pousse à vivre au-dessus de tes moyens. Là, le type qui travaille, on le paie 100 000, il sort une maison de 200 000. Puis bon, lui c'est la belle vie. Ça, c'est l'esprit de pauvreté qui fait. C'est-à-dire vivre au-dessus de ses moyens. Et si tu n'as pas compris que les démons sont en train de te manipuler à partir de ces choses-là, tu ne pourras jamais s'en sortir. Ensuite, quand l'esprit de pauvreté est dans ta vie, cet esprit-là
il met dans ta vie des difficultés à donner à Dieu. On dit qu'on parle d'offrande, quand on parle de donner, on parle de dîmes. Je te mets en colère à l'intérieur de toi-même. Elle dit qu'il est fâché. Tu ne comprends pas, mais tu es fâché. Quand on parle de dîmes, on parle d'offrande. Pour donner à Dieu, c'est difficile. Tu as calculé, tu vas compter. C'est-à-dire que le jour que tu as donné à Dieu, le jour là, tu vas t'asseoir pendant au moins 2 heures pour réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Quand tu commences à remarquer ces choses, c'est qu'il y a un esprit de pauvreté en toi. Alléluia. Ensuite, l'esprit de pauvreté va mettre dans ton esprit que c'est à toi de régler tous les problèmes de ta famille. C'est-à-dire que quand il y a un petit problème dans la famille, c'est chez toi que ça va finir, que tu règles. Vous avez voir les gens, par exemple, dans une famille, ils ne sont pas mieux payés que certains de leurs frères. Mais quand il y a un problème, vu qu'il y a un salaire moyen, c'est sûr que toute la famille sera là. Ça veut dire l'esprit de pauvreté que je suis. Je vais te la continuer. Tu n'es pas celui qui peut régler tous les problèmes de la famille. De toutes les façons, avant toi, la famille avait des problèmes. Après toi, la famille va avoir des problèmes. Donc tu n'es pas le messie de ta famille. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois quelqu'un de responsable. Tu réfléchis. Je disais à un ami, Dieu merci, à un de mes fils spirituels d'ailleurs, que Dieu m'a révélé quelque chose de concernant. Et le jour où il a appelé pour lui expliquer, c'était déjà arrivé. Dieu m'avait révélé comme si il y avait un de ses amis, en tout cas quelqu'un de son entourage, qui allait chercher des problèmes et il a déposé sur lui que lui les règles, les problèmes financiers. Après, il s'est dit non, il faut lui dire. Donc je l'appelle un matin, je lui explique parce que Dieu m'a montré. Il n'a même pas fini de me dire, le Dieu, c'est même pas quelqu'un même, c'est mon propre frère. Voilà pour le bilan. Il a distribué près de 2 millions, 4 millions. Il met sur la tête de son petit frère. Je lui ai dit, bon, écoute-moi bien, je vais te donner un conseil. Comme il avait été sollicité, il faut l'aider, mais aide-le à proportion de ce qui ne va pas te pourrir. Ça veut dire quoi? Quand tu veux aider quelqu'un, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Tu veux aider un frère, tu veux aider un ami, aide-le avec ce que tu peux perdre. Ça que la puissance marche. Quelqu'un vient te voir et te dit la prière de 100 000. Ce que tu peux lui donner là. Et puis si tu n'as pas remboursé, ça va te faire mal. Si c'est 10 000 tu as eu, c'est 20 000 tu as eu, tu dis ah, vraiment, tu as eu le voir, on va pas chez moi, on a 10 000, on a 20 000, donc ça va aller voir 20 000 personnes. Sinon, ça va te détruire pour rien, et puis peut-être ça va détruire votre amitié. Quelqu'un vient te voir et dit non, il a besoin d'un crédit de 100 000. Bon, c'est-à-dire que c'est les 100 000 que tu as pour suivre. Mais tu es tellement amoureux, tu peux les 100 000 tu mets dans sa main. Quand tu ne rembourses pas maintenant, dans les gens, non, mon ami là c'est un fois ami, c'est un fois ami, votre amitié va s'éclater pour rien. Donc quand il vient te voir, il a plein de 100 000. Tu enlèves 20 000, tu lui donnes. 20 000 là, si tu n'as pas remboursé, tu peux te débrouiller pour avoir ça après. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça, qui sont nés sur la terre, pour prendre leurs problèmes pour mettre sur les autres. C'est-à-dire, en fait, il y a des frères comme ça dans les familles. Lui, il ne veut jamais rien faire. Mais lui cherche problème pour que les autres règlent. D'autres ne s'en fait enfant. Et puis lui, il est vivant. Il prend son enfant, vient déposer dans la maison. Quand il lève son enfant, il s'en fait l'autre encore. Il y a des bonnières, et puis lui. Si vous ne faites pas dans ça, c'est un esprit qui fait ça. Ça va vous mélanger. Et une fois qu'il a venu déposer son enfant chez toi, il est parti comme ça. Il ne va même pas t'appeler pour demander si ton enfant se porte bien. Ou bien si tu entends dire non, mon enfant est chez mon frère. Tout va bien. Alléluia. Il y a des filles comme ça aussi, c'est la première fois enfant. Ils viennent déposer chez leurs parents, chez leurs. Voilà, de toute façon, la vieille, là, elle va s'occuper de lui. Quand il fait ça, c'est l'esprit de Dieu qui va. Ah, il y a son père, il va dire que c'est. Alléluia. Alléluia. L'esprit de pauvreté, c'est l'esprit qui est très subtil. Il va te faire croire que le problème qui est là, si tu n'as pas réglé, on ne peut jamais régler ça. Alors que si tu sais quelqu'un qui ne règle pas là, tu peux solution ailleurs. Alléluia. Comme je le disais, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que leur rôle, c'est de soulever les problèmes. C'est-à-dire,
Puisque toi, tu es chrétien, les démons savent que toi, ils ne peuvent plus t'attaquer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir les frères qui ne sont pas convertis. Et maintenant, c'est sur lui. Soit on dit aujourd'hui d'aller frapper quelqu'un. Si vous n'avez pas donné 300 000, il va en prison. Toute la famille se réunit, on dit c'est toi qui donnes les 300 000. Tu dis à ton frère, il a la porte de la maca. 300 000. Si tu n'as pas donné, il est méchant. Tu es obligé de donner. Tu as fini de donner aujourd'hui, le diable a mis ton point faible. 3 semaines après, dès qu'il y a un peu d'argent, il y a un autre qui allait sur le même problème là-bas, non, c'était femme. On dit si on ne règle pas, il y a futur. Je vais aller régler. Il faut pouvoir prier pour fermer toutes ces portes. Pour souvent, il faut fermer ces portes-là aussi, soit par la prière, soit par une action vigoureuse. Moi, il y avait un problème comme ça, l'esprit de mélanger ici. Voilà, ici. Il ne sait même pas comment les soirs de sa langue, encore, voilà. Tout ce qui a un problème dans le temps, on a amené, je viens de trouver. Et bien, ici, je suis pasteur, voilà, ma femme a accouché, on l'a emmené à l'hôpital, il a besoin de verser 1000 pour la libérer. Bon. C'est un pasteur. Il avait des gens. Il s'en va. Après, encore, il y a un autre qui vient. Oh, bon, mais bon, voilà, il y a ma situation est grave. Ma belle-mère est venue chez moi. Je suis là avec le bébé. Donc, pour manger, c'est difficile. Bon, la belle-mère, là, je ne sais pas comment m'arranger. Bon, moi, s'il peut trouver au moins 20 000, je fais partie de ma belle-mère. Là, comme ça, bon, si ma femme et moi, on est là, si on n'a rien à manger, c'est pas grave, à la grâce de Dieu, on va se débrouiller. Bon. Il y avait 20 000. À un moment donné, je me suis rendu compte que beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est chez moi celui-ci, les gens vous pouvez. Et puis un jour, je me rends compte que quelqu'un à qui il a donné l'argent, il a serré mon cœur. C'est le voix qui fait là-bas, il a tout ce qu'il a raconté, que sa femme était quoi, tout ça c'est faux. Et il m'a dit, mais lui, là, c'est son habitude. Je dis, donc d'accord, j'ai décidé maintenant de serrer un peu les boulons. On n'a pas dit, quand j'avais dit, oh, expliquez pour elle, il a pu l'expliquer. Puis là, les versets, il allait dire que c'est ça, il a donné. Donc, on a dit, moi aussi, il n'est pas grand-chose. Il est parti, il n'est plus revenu. Il allait régler son problème de l'autre côté. Depuis cette période, il était à la prière. Les gens ont arrêté de venir. On priait à la prière. On va être bon. On ne va pas être plus bon que Dieu. Alléluia. Beaucoup de parents ont payé le prix pour ça. Il y a des parents qui ont été très bons en espérant que dans l'avenir, leur bonté allait être profitable. Ils ont ramassé tout le village de Béni à l'école à Abidjan. Les enfants des gens ont réussi. Aujourd'hui, tout le monde est bébé. Parce qu'ils sont à la retraite, ils ne peuvent plus rien faire pour quelqu'un. On n'a pas dit de ne pas aider les gens. Mais, quand il y a une famille, la famille doit être ta priorité. D'abord. Puis après, peut-être les autres, les cousins aussi qui les aider. Ça, ce n'est pas mauvais. Charité chrétienne. Parce qu'en Afrique, on a une tendance, c'est de pousser les autres à la paresse. C'est-à-dire, je connais un peuple, et ils se débrouillent, et Dieu a fait cette grâce-là. Dans chaque famille, il y a toujours un boss. C'est-à-dire, il y a un qui a réussi, soit il est en France, soit, en tout cas, il y a un grand poste. Et puis les autres, les foyers, ils sont au village, ils doivent aller. Il a construit des maisons pour eux, donc dedans. Même quand on peut les gâter, on appelle la petite pour dire qu'on peut les gâter pour envoyer l'argent. Et puis on voit. Bon, quand tu fais là, tu penses que tu as train de leur rendre service. Mais tu n'es pas dans le problème parce que le jour où tu vas mourir, ils ne sauront pas comment se débrouiller, ils vont les voler. Alléluia. Il y a des gens qui viennent ici, même si là, tout le travail pour eux, on va les mettre en travail, ils refusent. S'ils préfèrent rester à la maison, l'homme va lui donner 100 000, l'homme va lui donner 20 000, l'homme va lui donner 30 000. Et malheureusement, je ne sais pas comment la vie est faite. C'est dans les familles où les hommes veulent aider les gens. Et ils ne veulent pas. Maintenant, dans les familles où les gens veulent que les hommes les aident, les hommes ne veulent pas les aider. Alléluia. Alléluia. Je prie que quand nous allons prier, pour que Dieu nous aide. Nous savons que les esprits vont sortir de nos vies. Mais, pour que nous soyons dans le plan de Dieu, que nous soyons constants dans notre délivrance, je vais vous donner quelques conseils pour maintenir vraiment sa délivrance. La première chose pour maintenir sa délivrance, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth
et de demeurer en lui. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais n'ont jamais accepté Jésus. Ils sont membres d'une église, mais ils ne sont pas membres de la famille de Dieu. Il y a une chose, il y a une différence entre être membre de l'église de Christ et puis membre d'une église. Tu peux être membre du ministère Elohim, qui a payé ta carte de membre, qui est un bon fidèle tous les dimanches, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es pas membre de l'église de Christ. Et quand Jésus va venir chercher son église, il ne va pas te prendre. Tu vas rester comme ministère Elohim pour continuer le matin ici, pendant que tes frères sont enlevés pour aller au ciel. Alléluia. Donc si tu es dans cette église et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire sans tarder. Il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et demeurer en lui. Ensuite, la deuxième chose, quand tu as fini d'accepter Jésus, il faut te faire suivre. Il faut que les gens puissent t'encadrer. Ensuite, quand tu as trouvé quelqu'un pour te suivre, il faut être régulier aux réunions de l'église. Ensuite, être actif à l'église. C'est-à-dire, normalement, on n'est jamais dans une église pour s'asseoir. Quand tu viens dans une église, là, tu dois jouer un rôle. Même si tu n'as pas confié un rôle, il faut chercher un rôle que tu dois jouer. C'est-à-dire, il faut voir dans l'église ce que tu peux faire. Tu peux décider pour la gloire de Dieu d'essuyer les ventilateurs. Ça aussi, c'est un travail à l'église. Si tu es dans la classe, par exemple, que tu es un technicien, le son, tu es un technicien par rapport à l'appareil, tu viens à l'église, tu peux dire au pasteur, moi, après l'appareil, je connais. Je peux gérer les appareils tous les dimanches. Alléluia. Alléluia. Et puis tous les dimanches, avant que le culte commence, quand tu viens, pour régler les appareils, tout est bien réglé, tu peux faire le culte. Donc on ne vient jamais dans une église pour s'asseoir à ne rien faire. Ce n'est pas bon de mon Dieu. Ensuite, il faut obéir aux instructions de ton leader. Si tu as un respect qui te suit, il faut obéir à ses instructions. Alléluia. Si tu as un rendez-vous pour dire, viens, on va prier, tel jour, viens, ça va te bénir. Ensuite, il faut faire des offrandes et payer sa dîme régulièrement. Il y a des qui viennent dans l'église, ils ne font jamais offrande. Il y a des qui viennent dans l'église, quand on dit les dîmes, on ne les voit jamais se lever. Mais c'est eux qui veulent que Dieu les bénisse. Tu viens à l'église, tu refuses de donner, et tu veux que Dieu te bénisse aussi. Dieu n'est pas injuste. Dieu est le Dieu de justice. Donc apprenons à donner à Dieu. Beaucoup viennent à l'église, ils ne se préparent même pas. Si on demande s'il s'est préparé par rapport aux femmes, aujourd'hui, il n'a qu'à aller à la maison. Il a dit à préparer son frère à la maison avant de venir. Ouais. Il y a beaucoup qui ne se préparent pas. Il a dit que c'est qu'on arrive ici là. Quand on voit 100 francs, on va bien souvent il dit à son frère, il n'a pas inscrit 100 francs. C'est pas bon. Normalement, le culte se prépare. Viens là. Si tu as décidé par exemple de faire offrande 1000 francs par dimanche, si le mois ça fait 4 dimanches, ça fait 4000. Tu pas 4000, tu gardes. Les enveloppes qui sont là, tous les dimanches, tu prends un, tu viens, tu déposes. C'est fini. Si tu as fait 5 dimanches, tu as fait 5000. Si les 5000 tu fais par dimanche aussi, les 4 dimanches, tu fais 20 000. Tu te prépares. Si les 500 tu veux faire, chaque dimanche, tu prépares les 500 qui viennent. Tu vas voir que Dieu va changer ta vie financière si tu fais ça. Alléluia. C'est des expériences que nous devons mener devant la face de Dieu et Dieu va nous aider. Ensuite, il faut éviter de se promener de lieu en lieu pour faire la délivrance. Il y a des gens qui sont promenés dans toutes les églises de Côte d'Ivoire. Pourquoi les délivre? Quel apprenti? Daddy Shekini est sorti, il est là-bas. Daddy Uriel est sorti, il est là-bas. Daddy Osana est sorti, il est là-bas. Daddy Félicité est sorti, il est là-bas. Daddy Terre est sorti, il est là-bas. Bon. Tu vas te promener de lieu en lieu comme ça. Ça ne va pas t'aider. Alléluia. Prends ton bananier, tu le prends de revue ici. Il fait 2 semaines.
il est en train de pousser, il met du creuse, il enlève, qu'il le place ici, qui attend 2 semaines, il enlève encore, il le met, qu'est-ce qui va se passer? La banane va mourir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la mort spirituelle. Quand ils se promènent dans de lieu, ils n'ont aucune racine. C'est-à-dire, lui seul, il est membre de 200 églises. Lui seul. Donc finalement, il est membre d'aucune église. Alléluia. Ensuite, il faut prendre conscience de son identité en Christ et de l'œuvre de la croix. Donc, il faut savoir qui tu es en Christ et ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Jésus, en mourant à la croix, il a donné la vie, il a donné la victoire sur tous les démons. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne pourras jamais connaître la véritable délivrance. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Donc, toute la vie chrétienne est basée sur les pasteurs. Le jour où le pasteur voyage, tout le monde est mort. Ça, c'est pas bon. Laissez les pasteurs en paix, ils vont voyager dans la paix. Quand on dit, oh, le pasteur voyage, on dit qu'il est gâté. On dit, ah, d'autres, ils demandent, dimanche là, le pasteur est là. Quand le pasteur est malade, il y a ce qu'il y avait dit. Il y a ce qu'il peut faire. Dieu, il est en chacun de nous. Alléluia. Avant de vous, certains pasteurs peuvent même parler chez lui. Je connais un pasteur, il allait faire jeûne de 21 jours, il est revenu, toute son église est gâtée. Il n'y avait plus personne, il restait sa femme, de quoi 2 chambres. Tous les autres endroits, ils sont partis. Il y a le pasteur n'était pas là, tout le monde est parti. Alléluia. Église, ce n'est pas pour le pasteur. Dieu est présent ici, même si le pasteur n'est pas là. Donc nous devons apprendre à compter sur Dieu. Nous devons savoir que nous-mêmes nous sommes chrétiens et nous pouvons prier pour nos propres problèmes. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens là, parce que les pasteurs leur donnent leur numéro de téléphone. Quand oui, prenez l'appel du pasteur. Allô, pasteur. C'est qu'il y a vu là, il y a vu le fou passer. Pasteur, c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas demander à quoi, quand il y a le pasteur vous demandez. Non, pasteur, monsieur, le matin, là, j'ai vu, il y a beaucoup de fourmis comme ça. Les moignons, là, j'ai vu ça plein dans ma cour. Il y a une dame qui m'a appelé pour me poser ce problème, elle me dit, là-bas, tu vois chez toi. Prends Timon, pompe. Si tu as coupé Timon qui ne sont pas morts là, laisse-moi le sorcier. Là, on peut prier. J'ai après ça, j'ai un ami qui m'appelle, tellement de signes qu'il a un peu. Dans son service où il travaille là, les gardiens, comme il y avait beaucoup de souris, elle lui a acheté des souris, c'est un peu orange, façon à la grain. Il a acheté pour mettre dans le coin que les souris là, les souris là. Quand il est rentré avec lui, ses yeux sont partis sur le coup. Quand il a vu ça, il m'a appelé, il dit, oh, prophète! Les envoûtements, ils ont envoûté mon bureau, envoûté de tous les côtés. Donc, comme il m'a appelé, il me dit qu'ils ont envoûté son bureau. Moi, je me dis, mais allez écouter là. Je me suis levé, il a pris taxi, il arrive dans son bureau. On a posé un peu. Après, il a mis les gris, il a mis dans son bureau. Donc, on a prié d'abord pour les trucs, tout ça. Maintenant, on finit, il dit, bon, je dis, là, ça y est où? Il me montre. Il dit, mais ça, c'est mes premiers souris. Le frère, le problème est parti. Il dit, hé pasteur, demande un peu maintenant. Il est défendu pour rien. Alléluia. Les gens, ils ont peur de tout. Souris pas dans la maison. C'est les sorciers sont venus tuer. Alléluia. Alléluia. Ayez un peu la foi. Comptez un peu sur Jésus pour qu'il vous protège. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous allons te dire. Et tu vas prier le Seigneur pour ceux qui viennent entendre. Demandez à Dieu de te libérer de toute forme d'agression spirituelle, de toute forme d'esprit maléfique dans ta vie. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas quelqu'un prier pour toi. Dieu est présent parmi nous et il va nous aider. Élève la main, prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le
Seigneur, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu parce qu'il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui libère, il est le Dieu qui libère. Que l'esprit de pauvreté libère à vous. Que l'esprit de pureté libère à vous. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et maman, yanda brada la yanda rose. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, nous soyons une bénédiction et te rendons grâce. Merci pour la liberté que tu accordes dans ton peuple. Merci pour la grâce de Dieu qui s'élève sur la vie de chacun d'entre nous. Bénis notre Père, ton peuple, et libère cette opinion de liberté au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer le Seigneur.